On a enfin trouvé le meilleur outil pour faire du mouvement en vidéo 360 dans un but de réalité virtuelle. On est parti. Salut. Plan fixe, ça te paraît plutôt facile à traiter. Plan en mouvement, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. C'est souvent le constat que l'on se fait. Donc toi, tu te demandes certainement s'il y a des systèmes qui te permettent de faire des mouvements en vidéo 360, mais qui sont vraiment très faciles entre guillemets à supprimer en post-prod et qui est le moins de traitement possible, que ce soit au niveau de la stabilisation, que le tracking soit facile à faire, que le support soit facile à supprimer en post-prod, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Donc je vais te présenter dans cette vidéo l'outil vraiment indispensable pour faire du mouvement en vidéo 360 que tu dois avoir tout le temps dans ta camionnette et tout le temps dans ta voiture quand tu pars faire un tournage VR. Il est indispensable, c'est le câble cam de chez Noxon. Je te présente les nombreux avantages dans cette vidéo et bien évidemment, à la fin de celle-ci, tu auras un code promo pour acheter directement sur leur site. Dans ce premier chapitre, je te présente la société Noxon qui fabrique et conçoit l'intégralité de ces équipements, qui est vraiment une société plutôt cool basée en Espagne. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais le but c'est que tu comprennes bien que l'équipe, elle est passionnée et que l'équipe de chez Noxon, c'est vraiment l'équipe référente dans la création de câbles cam pour la vidéo 360. Donc tu le vois sur leur site, on a vraiment un petit paragraphe qui permet de présenter l'équipe. Donc ils sont basés en Espagne, c'est une équipe assez jeune. Leur but, c'est vraiment de pouvoir proposer au plus grand nombre des produits à bas coût, ils le disent très clairement. Donc comme tu le vois sur cette image par exemple, ils sont spécialisés dans tous les équipements qui permettent de faire du mouvement automatisé en vidéo. Donc que ce soit en vidéo classique ou en vidéo 360. Donc ça passe du slider au câble cam, aux têtes motorisées par exemple. Et crois-moi, cette équipe réalise des chiffres d'affaires assez impressionnants, donc je pense très clairement, et moi j'achète que mes produits là-bas, que c'est une équipe de confiance. Dans ce chapitre 2, je te présente maintenant le matériel du coup qui est vendu dans ce pack du mini câble cam de chez Noxon. Donc c'est tout simple, on a le fil, donc là j'ai une longueur de 100 mètres qui est largement suffisant parce que je vole, entre guillemets je vole du coup sur un câble avec la Pro 2 en général, et bien évidemment vous pouvez voler avec d'autres caméras bien plus petites comme la One RS 1 pouce de chez Insta360, comme une GoPro Max, une GoPro Fusion, toutes les caméras 360 que vous connaissez. Moi je vole avec celle-ci, c'est pour ça que je dis 100 mètres c'est suffisant, parce que j'évite de prendre trop de risques, non plus quand même, hein, il faut se le dire, et du coup d'éviter d'avoir trop d'effets de rebond avec un câble de 500 mètres par exemple. Ça paraît tout à fait logique. Et là derrière moi, vous voyez la manette, c'est hyper bien conçu, c'est hyper petit, hyper compact. Et dedans, on a le câble cam. Donc voilà à quoi ressemble le produit. Ça paraît vraiment hyper petit, mais c'est tout à fait normal. Je vais t'expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. C'est un système qui a été imprimé en 3D pour la plupart, entre guillemets, toute cette partie-là où il y a toute la partie électronique à l'intérieur, c'est en 3D. On a la partie avec la fixation arcade suisse qui nous permet de mettre n'importe quel type de caméra et surtout n'importe quel type de plate qui permet de fixer une caméra dessus. Donc ça c'est hyper pratique. La petite antenne ici qui permet de contrôler à distance avec bien évidemment le contrôleur qui est fourni avec dans le pack. Et crois-moi, le prix il est totalement abusé, c'est vraiment pas cher, je te laisse voir dans la description. Et du coup, ici, on a des petits scratchs qui nous permettent de mettre tout simplement la batterie en question, qui est fournie avec, qui se branche sur ce petit câble juste ici. Le fil se met ici à l'intérieur, ça roule plutôt bien. Et de toute façon, je vais te faire une vidéo totalement dédiée qui s'affichera potentiellement ici dans quelques jours, sur la partie pratique, comment on fait pour mettre en place ce câble cam, et tu vas voir que c'est juste génial. Je me suis permis moi de filmer quand même un des champions du monde du coup de vélo de descente, et tu vas voir que j'ai fait ce contrat, ça m'a totalement plu d'utiliser ce système là, c'était un de mes premiers contrats avec le câble cam, et je suis tombé amoureux parce que la post-prod c'est juste magique avec cet outil là. Bref, voilà le corps de l'équipement. Voici le contrôleur, plutôt simple à utiliser. Une pression pour l'allumer, un réglage de point in et de point out, entre guillemets, de tes deux points pour pouvoir contrôler ton slider. Tu peux faire plein de programmations comme un slider justement totalement classique, sans aucun problème. C'est hyper simplifié, tu vois juste que tu as une molette et un seul bouton, tu n'as rien d'autre. C'est prévu pour être sur le terrain, ça peut tomber par terre, il y a du caoutchouc, il y a un petit port USB juste en dessous pour recharger la batterie, mais franchement ça tient des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, la mallette, bien évidemment, est fournie avec, et c'est ça, c'est encore un gros plus. On a tout un système comme ça d'accroches qui sont hyper bien foutus, qui fonctionnent très très bien pour simplement faire une boucle dans le câble si tu utilises justement pas tout le temps la même distance de câble. C'est-à-dire que là, j'ai une bobine de 100 mètres,
mais je fais du 5, du 10, du 20, du 30 mètres avec cette bobine-là. C'est-à-dire qu'on recourbe le câble dessus et on va pouvoir le mettre sanglé contre un arbre, etc., etc. On va pouvoir faire plein de choses. Je te montrerai ça dans le tutoriel pratique. Et voilà, on a tous ces petits outils. Et moi, je me suis permis d'acheter en plus ceci. Bon là, c'est un peu le bazar, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui te permet de faire une tension sur ton câble avec un système de manivelle. C'est du très très haut de gamme, encore une fois, j'ai rajouté ça, c'est un petit peu plus cher, mais de toute façon, t'as pas le choix, clairement. Et je tends au maximum ce câble, il a une résistance de fou furieux, donc on n'hésite pas à tendre, et la caméra, elle va être vraiment tellement linéaire, et ça va être vraiment hyper agréable de faire un travelling. Donc voilà, c'est un système de poulie plutôt classique, pour faire de la tension sur ton câble. Ok, donc tu l'auras compris, hein, le pack de base, on a bien la bobine, le câble cam, le le contrôleur, la mallette et tout ce qu'il faut, mais il faut bien rajouter le système pour tendre le câble qui a son petit prix en plus, mais franchement, ça reste largement abordable. Et de toute façon, si tu continues à bosser avec Noxon par la suite, voilà, tu pourras toujours utiliser le code promo que je vais te donner dans quelques instants, mais dans l'idée, tu vas pouvoir te resservir de cet outil de tension un peu plus fréquemment, quoi. Dans ce deuxième chapitre, encore une fois, je voulais te présenter dans quel cas de figure tu vas pouvoir utiliser ce genre de système, qui est forcément pas cher, et franchement, ça vaut la peine de regarder le prix, encore une fois, dans la description. Ça n'a pas augmenté, en tout cas, depuis que j'ai fait cet achat, et que je viens de sortir cette vidéo, le prix n'a pas bougé. Exemple numéro 1, tu l'auras vu, j'ai mis quelques vidéos d'exemples qui sont assez bluffantes, quand même. Du coup, on est sur une vue reframe, encore une fois, mais tout ça pour te dire que tu vas voir, les avantages sont juste incroyables avec ce câble cam. L'exemple numéro 1, c'est bien de faire du sport à haute vitesse. Bien évidemment, on évite de mettre ce genre de caméra directement sur la tête de la personne quand c'est du vélo de descente, quand c'est du ski alpin, quand c'est n'importe quel type de sport à haute vitesse où il y a des virages. On fonctionne toujours sur des travelling linéaires. Bien évidemment, je te mets une vidéo juste ici si tu ne connais pas les différentes hauteurs de cadrage en VR qui sont une nouvelle règle à prendre en compte. Bien évidemment, on n'a plus de notion de cadrage et on n'a plus de notion de valeur de plan du coup dans cette nouvelle science et dans cette nouvelle technique de la réalité virtuelle. Donc on utilise le terme hauteur de plan. Je te laisse encore une fois checker juste là-haut dans la petite fiche. Donc sport à haute vitesse, je l'ai fait et je peux te dire que je valide. Deuxième utilisation pour toute la partie festival. Encore une fois, ce sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais pour les festivals, on a souvent déjà des ponts qui sont là présents pour accrocher les lumières entre guillemets, et souvent la sonorisation de ces festivals-là, et bien pourquoi ne pas se servir de ces ponts qui sont déjà présents pour pouvoir accrocher ce petit câble cam en permanence et laisser une caméra 360 faire des allers-retours pour pouvoir filmer soit en direct, c'est ça qui est hyper intéressant, justement de faire du live VR en 8K par exemple avec l'Insta360 Pro 2, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'à l'arrière ici, tu vois que tu as un système qui va te permettre de fixer le module Farsight. Bref, je m'étale, mais dans l'idée, tu peux fixer des choses à l'arrière. Et troisième cas de figure, forcément dans tous les endroits où tu peux pas faire du drone lourd, c'est-à-dire des drones qui pèsent plus de 8 kg avec des grosses caméras 360 dessus, parce que c'est trop dangereux, il y a trop d'interférences électromagnétiques, etc. Donc je te conseille d'utiliser le câble cam. Et crois-moi que tu vas pouvoir faire des qualités folles dans des endroits que tu aurais même pas imaginé. C'est aussi l'exemple d'une grotte. Si tu veux faire avec une caméra hyper lourde, jusqu'à 6 kg, on le verra tout à l'heure, mais jusqu'à 6 kg avec ce câble cam, tu vas pas avoir le choix, entre guillemets, de l'utiliser. Parce que un drone, ça va être beaucoup trop complexe à mettre en place, et imagine voler dans une grotte hyper sombre déjà de base, sans aucun GPS, avec des drones qui coûtent plus de 30 000 €, on va peut-être un petit peu se calmer. Donc tu vois, sur le site de chez Noxon, on a bien sûr beaucoup de choses. Nous, c'est cette partie VR 360 qui nous intéresse, avec le mini câble cam, bien évidemment. Je vais te présenter dans ce troisième chapitre les avantages majeurs d'utiliser ce système-là. Une taille extrêmement compacte, comme tu l'as vu, la mallette elle est microscopique, qui te permet de faire des choses juste incroyables. Ça peut te remplacer un drone, ça peut te remplacer une perche de 7 mètres, ça peut te remplacer n'importe quel système qui te permet de faire du mouvement, comme un rover par exemple. Donc crois-moi, tu peux faire le même effet qu'un rover avec ce câble cam. Et il va te coûter clairement 25 fois moins cher. Prêt à l'emploi en moins de 10 minutes, ça c'est ce qu'ils disent sur leur site comme tu le vois ici. Mais crois-moi, moi je te mets ça en place maintenant en moins de 5 minutes, vraiment à tout casser, voire beaucoup plus rapidement. Pour les vidéos que je te montre depuis tout à l'heure avec Rémi Thirion, tu vois, on a fait beaucoup de plans différents. En une journée, on est remonté je ne sais combien de fois avec ce système, on l'a changé d'arbre
plus d'une quinzaine de fois. Et voilà, la journée, on l'a passée quand même assez tranquillement. On a eu quelques petits soucis techniques au début, mais dans l'idée, une fois que c'est mis en place et c'est facile à réitérer sur différents setups. Une capacité d'emport incroyable jusqu'à 6 kg. Crois-moi, tu vas pouvoir porter des caméras de dingue. L'Insta360 Pro 2, si tu veux une référence, elle fait 1 kg 470 si tu enlèves le pied, si tu enlèves les antennes, etc. Il faut dire que si tu mets le module Farsight, forcément ça va peser un tout petit peu plus lourd, mais t'es bien loin des 6 kg. Là, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que ce système est totalement invisible pour une caméra 360, du moins sur des formats à 6 lentilles. Sur des formats forcément avec 2 lentilles, le câble cam sera un petit peu visible, en tout cas au niveau du boîtier, mais pas au niveau du coup câble de la corde, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ils ont fait ce form factor exprès pour qu'il soit invisible sur des caméras plutôt haut de gamme, et surtout ils ont fait un câble transparent pour que sur une longue distance, donc à plus de 2 ou 3 mètres de ta caméra, le câble soit tellement fin qu'il soit invisible, du moins à l'heure actuelle. En tout cas, il est invisible, et pourquoi il est invisible à proximité de la caméra? Tout simplement parce qu'il sera dans une zone de stitching de ta caméra. Donc je le répète, on a des zones de stitching ici qui sont entre les lentilles de l'Insta360 Pro 2 et qui sont présentes, des zones de stitching, il y en a sur toutes les caméras 360, c'est tout à fait logique. Il y en a moins quand il y a moins de lentilles et il y en a plus quand il y a plus de lentilles. Et dans l'idée, si tu mets bien la caméra au millimètre près, c'est pour ça que la plate en dessous, il faut la placer aux petits oignons au tout début. Et ta caméra sera vraiment bien placée, le câble sera invisible, le module sera invisible. Fais juste attention, j'ai eu le cas de figure sur le film avec Rémi Thirion. Ce câble-là, quand il est branché à la batterie, il a tendance à aller un tout petit peu vers l'extrémité, ce qui fait que si tu vas très vite, comme j'ai pu le faire, vraiment fais très attention, il faut un petit peu le gaffer comme ça sur la batterie et tu n'auras plus de problème. Ça, c'est une petite précision. Tu le vois sur l'illustration, on peut donner des degrés de descente ou de montée. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, dans mon cas de figure, quand les gens font du vélo de descente, bah forcément, ils descendent à un moment donné. Donc, j'étais obligé d'incliner, tout simplement parce que je pouvais pas monter non plus dans les arbres à plus de 20 mètres. On avait une échelle qui était prévue pour ça, mais tu te rends bien compte que si tu veux être tout le temps totalement horizontal, ça va être compliqué dans ce cas de figure de sport à haut niveau. Tu vois, tu peux aller jusqu'à 30 degrés d'inclinaison. J'ai tenté plus, et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes techniques, et je te conseille pas de tenter plus. C'est-à-dire que si tu tentes plus, déjà de base, sur une caméra de 1,5 kg, le câble cam va résister, oui, mais au bout d'un moment, il va descendre petit à petit, parce que c'est pas prévu pour ça, c'est prévu pour du 30 degrés maximum. Et surtout, au niveau de l'arrêt, si tu vas à fond, la caméra, si tu lui mets un point d'arrêt, elle va pas le respecter. Tout simplement, elle va la rater et ça peut être très dangereux. Voilà, je t'ai présenté un peu le système, on va voir la partie pratique bien évidemment sur une autre vidéo et on va voir la post-production sur une 3e vidéo de cette série, j'espère que ça te plaît en tout cas. Mais sur ce 4e chapitre, je voulais te faire un retour d'après mes utilisations que j'ai pu en faire. Premièrement, c'est très simple d'utilisation au niveau de la télécommande et de la caméra, t'appuies sur un bouton, ça se met en route, c'est juste magique, tu peux te mettre en mode manuel pour la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Tu montes un peu le bouton, la caméra elle va dans un sens, tu le montes de l'autre côté. Elle va dans l'autre sens, elle garde une vitesse hyper fiable. Deuxième gros point fort, c'est un gain de temps incroyable sur plein de phases de ton tournage. Sur le tournage, c'est un gain de temps par rapport à d'autres systèmes, crois-moi. J'ai fait du drone avec des très grosses caméras, c'est beaucoup plus long à mettre en place de toute façon. Tu vas avoir un gain de temps en post-production qui est incroyable. T'as rien à supprimer en post-prod, je le répète, vraiment rien. Il n'y a pas de support visible. Tel quel, tu sors ta vidéo de la caméra. Si tu stitches déjà en interne, en plus de ça, t'as plus qu'à l'envoyer entre guillemets sur les réseaux et la vidéo serait déjà entre guillemets presque bonne à être publiée. C'est ça qui est totalement incroyable. Troisième point qui m'a un petit peu bluffé, j'ai vu le câble arriver, je me suis dit waouh, c'est du plastique comme ça paraît entre guillemets pas résistant. Je suis pas câbleman on va dire, donc je ne connais pas les matériaux, je sais pas comment ça fonctionne. Mais dans l'idée, tu vois ça, tu te dis, purée, sur 100 mètres, tendu, extrêmement tendu, avec une caméra qui coûte 6 000 € dessus. Au début, tu flippes un peu. Et au final, tu testes une fois,
Et après, tu vas de plus en plus loin et tu te dis, bah purée, mais c'est juste royal et c'est totalement hyper résistant, quoi. Il n'y a aucune chance, entre grands guillemets, que ça casse. Et dernier point, je tiens à le surligner et à le resurligner. Noxon, j'ai fait appel à leur SAV justement pour faire ce partenariat pour cette vidéo et pour les vidéos qui vont arriver. Ils sont juste géniaux. Franchement, j'ai eu un petit souci sur le mien, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément de leur fait. Et ils ont été hyper réactifs. Et croyez-moi, ça, c'est pas du luxe en 2022 et sur les années qui arrivent. J'espère que ce nouveau format t'a un petit peu plu, où je suis allé un petit peu plus dans les détails dans la présentation de cette société et du produit. Et on va voir la partie pratique sur le prochain tutoriel. Je te mets ici une vidéo qui va t'intéresser toi et rien que toi. Et bien évidemment, clique sur l'icône juste en dessous si tu veux voir la toute dernière qui est sortie sur la chaîne. Peut-être que tu as raté des choses totalement incroyables. Clique tout de suite ici.